M'adresse à Monsieur le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche et concerne les lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Le 26 septembre dernier, vous annonciez, Monsieur le ministre, la décision du gouvernement de réaliser ces deux LGV. Attendu depuis longtemps par une grande majorité de nos concitoyens, à Toulouse comme dans le Grand Sud-Ouest, et salué comme il se doit, cette annonce appelait déjà, à l'époque, quelques précisions de la part du gouvernement. Des éléments concrets qui, à ma connaissance, n'ont toujours pas été apportés, et ce malgré de nouvelles demandes des élus locaux. Je pense notamment à un courrier que vous a adressé le 24 novembre dernier Monsieur Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Ma question, ou plutôt mes questions, Monsieur le ministre, ne vous surprendront pas et appellent, me semble-t-il, des réponses claires et précises. Premièrement, concernant le calendrier de réalisation de ces infrastructures, j'aimerais savoir si le lancement des travaux sur le tronçon Bordeaux-Toulouse est toujours prévu en 2019 et avec comme objectif une mise en service de la ligne en 2024. De la même manière, pour l'axe Bordeaux-Dax, peut-on toujours envisager une mise en service de la ligne en 2027 ? Deuxièmement, concernant le volet financier de ces projets, la dernière estimation connue du coût global de réalisation de ces deux LGV est de 8,3 milliards d'euros. Ce montant est-il toujours le bon ? Et si ce n'est plus le cas, pouvez-vous nous communiquer une estimation plus précise ? Par ailleurs, alors que des inquiétudes quant au désengagement de certaines collectivités faisant initialement partie des financeurs de ces deux lignes ont vu le jour au cours de ces dernières années, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est exactement et quelles mesures le gouvernement envisagerait de prendre pour pallier ces éventuelles défections? Enfin, et ce sera ma dernière question, le gouvernement compte-t-il réunir rapidement le comité des financeurs et si oui, à quelle date? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre Alain Vidalies. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, comme je l'ai annoncé le 26 septembre dernier, le gouvernement a décidé de poursuivre les procédures préalables à la déclaration d'utilité publique des projets de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, qui constituent ensemble la première phase du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest. Le gouvernement, en réaffirmant son soutien à ce projet, donne un signal fort en faveur de la compétitivité des territoires et de l'emploi dont notre pays a besoin. Cette décision était attendue, je le sais. Le Conseil d'État sera saisi très prochainement, dans les prochains jours, pour avis, comme le prévoit la procédure. Je rappelle que le décret déclarant l'utilité publique doit être signé avant le 8 juin prochain, c'est-à-dire au plus tard 18 mois après l'ouverture de l'enquête publique. À cet égard, je vous confirme les objectifs de mise en service des différentes sections de ce grand projet. 2024 pour la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse, 2027 pour la ligne vers Dax, puis 2032 pour atteindre la frontière franco-espagnole. Mais il sera de la responsabilité de l'État, du maître d'ouvrage SNCF Réseau, et également de tous les soutiens du projet, au premier rang desquels les collectivités locales, de faire en sorte que les études et les procédures se poursuivent au rythme souhaité pour respecter ces dates. Ces nouvelles étapes permettront également d'affiner l'évaluation du coût des travaux, toujours estimé à 8,3 milliards d'euros, aux conditions économiques de 2013. En effet, les évaluations des coûts de tous les grands projets d'infrastructures sont régulièrement actualisées pour tenir compte du niveau de définition des ouvrages ou du tracé. Vous me posez également la question du financement. L'établissement d'un schéma de financement soutenable pour l'ensemble des cofinanceurs est en effet préalable à la réalisation des lignes nouvelles. À l'instar du soutien unanime des collectivités à ce projet, seule l'union des forces politiques locales, nationales et européennes contribuera à faire avancer ce grand projet que nous appelons tous de nos vœux. Soyez assurés que le gouvernement reste attentif et déterminé pour réussir ce projet ambitieux, porteur d'avenir pour les territoires du sud-ouest de la France et pour l'arc atlantique.
Madame Brigitte Micouleau, vous souhaitez répondre à Monsieur le ministre? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Par contre, je constate qu'elle est un petit peu incomplète. Certes, vous nous avez confirmé le calendrier de 2024 et 2027. Par contre, sur le coût global, j'espère que vous allez rester sur les 8,3 milliards d'euros. Sur le désengagement de certaines collectivités, vous ne nous le confirmez pas. Par contre, vous ne nous donnez pas la date quant à une prochaine réunion du comité financeur des élus que tout le monde attend. Il est dommage quand même que ce gouvernement continue d'entretenir un petit peu le flou sur ce dossier, voilà, qui est quand même excessivement important pour le Grand Sud-Ouest. Merci.